Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce point d'information. Voici les titres. Les guides religieux de différentes confessions de la commune de Cocody ont participé vendredi 25 juin 2021 à la première édition de la Nuit des religieux organisée par la municipalité. Les précisions dans un instant. La SEC Mimosa a remporté son 27e titre de champion de Côte d'Ivoire le samedi 26 juin 2021 au bout d'un match à suspense contre le FC San Pedro, soldé par un score nul lors de la 6e et dernière journée de la Super Division au stade Robert Champrou de Makori à Abidjan. Les guides des différentes confessions religieuses de la commune de Cocody ont pris part le vendredi 25 juin dernier à la première édition de la Nuit des religieux lancée par la municipalité. 2 ans après sa consécration à l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, prêtres, pasteurs et imams exerçant dans cette commune se sont retrouvés avec les autorités municipales autour d'un dîner à l'issue duquel ils ont reçu des diplômes d'honneur et des présents. L'objectif est de faire de cette rencontre des religieux un creuset de paix pour les habitants de cette commune, a expliqué Jean-Marie Assé, le maire de Cocody. Les guides religieux en tant qu'artisans de paix et de cohésion sociale sont une grâce pour le monde, la Côte d'Ivoire et la commune. Pour les guides religieux qui ont répondu massivement à cette invitation, l'initiative est à encourager. Un avis partagé par le père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Rivière. Je cite, « La Nuit des religieux répond à l'appel à la fraternité humaine. Les religions doivent être des lieux où les hommes abattent les murs de méfiance pour que nous les religieux puissions transmettre le message d'amour, de paix et de cohésion. » Les évêques de la République centrafricaine réunis en assemblée plénière ont condamné dans un message publié le dimanche 27 juin 2021 les exactions, l'insécurité et les divisions au sein de la classe politique. En outre, les 9 évêques du pays dénoncent le conflit géopolitique entre la France et la Russie. On en sait davantage avec Myriam Roxanenou. Réunis en session plénière à Boire, dans l'Ouest, les évêques centrafricains ont dénoncé dans leur message, publié le dimanche 27 juin dernier, les comportements inappropriés adoptés par des militaires de l'armée républicaine dans leur démarche de reconquête des territoires occupés par les groupes armés. À cela s'ajoute, selon l'épiscopat de ce pays d'Afrique centrale, un conflit géopolitique entre la France et la Russie qui s'est transposé en République centrafricaine. Le pouvoir exécutif centrafricain serait-il pris en otage entre ces deux pôles et certaines grandes institutions internationales? La France, qui s'inquiète de la très forte influence russe dans son ancienne colonie depuis 2018, a gelé son aide budgétaire ainsi que sa coopération militaire. Depuis 2013, elle défend un embargo strict sur les armes en République centrafricaine. La Russie a cependant réussi par 2 fois, en 2019 et 2021, à obtenir des dérogations pour livrer des armes légères en Centrafrique. Face aux problèmes précités, les évêques de Centrafrique ont proposé quelques pistes de réflexion. En premier lieu, le dialogue. Ensuite, l'instauration d'une culture du développement intégral qui permette sur le plan social d'opérer des changements qualitatifs de comportement. Enfin, aux yeux de l'épiscopat de Centrafrique, les responsables religieux ont un rôle de premier plan à jouer pour insuffler le sens d'un engagement moral aux croyants en vue de vivre dans la cohérence leur foi. La saison 2020-2021 de la Ligue 1 de football de Côte d'Ivoire a refermé ses portes le samedi 26 juin 2021 avec le sacre du club jaune et noir. Les poulains du maître Roger Royen avaient besoin seulement d'un nul pour couronner la saison. La SEC Mimosa termine ainsi l'idée de la Ligue 1 avec 10 points plus 4 devant le FC San Pedro, 8 points plus 3, la SOA 7 points moins 4 et la FAD 6 points moins 3. Le club du président Roger Royen succède pour ainsi au Racing Club d'Abidjan et représentera la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de la Ligue des champions africaines des clubs. Quant au FC San Pedro qui est son dauphin, il disputera la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Le classement à l'issue de la première phase du championnat avait vu la descente en Ligue 2 de l'Africa Sport d'Abidjan dans la poule A et de l'Association sportive de Tanda dans la poule B. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO doit se réunir en Chine le 31 juillet 2021 pour décider de l'inscription de nouveaux sites, mais également du retrait de certaines d'entre eux. Plus de précisions avec Morel Pouty. Les pyramides de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde.
Ce site d'histoire de l'Égypte fait partie des plus de 1100 lieux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors que la pandémie de Covid-19 a annulé sa réunion prévue en 2020, le comité du patrimoine mondial doit se réunir en Chine le 31 juillet pour décider de l'inscription de nouveaux sites, mais également du retrait de certains d'entre eux. Dans un rapport paru la semaine dernière, l'organisation onusienne suggérait de mettre 7 endroits sur la liste du patrimoine en péril. Le retrait de la liste ne devrait jamais avoir lieu parce que nous avons le devoir, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire vous et moi, tout le monde sur cette planète, de préserver ces sites qui sont si uniques, si spéciaux. Ils ont des valeurs universelles exceptionnelles. De toute l'histoire de l'UNESCO, 2 sites ont été retirés de la liste. Le sanctuaire de l'Oris arabe à Oman en 2007 en raison de l'exploration pétrolière et gazière et la vallée de l'Elbe à Dresde en Allemagne en 2009 après la construction d'un pont sur le site. Les sites qui risquent d'être retirés de la liste sont la réserve de gibier de Selous en Tanzanie en raison de la construction d'un barrage sur le terrain et au Royaume-Uni, la ville maritime marchande de Liverpool seront peut-être retirées de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est devenue le principal port de l'Empire britannique au XVIIIe et XIXe siècle, ce que reflètent les grands bâtiments construits à l'époque. Mais l'UNESCO s'inquiète du réaménagement des docks, estimant que les bâtiments modernes en ont altéré le caractère. La grande barrière de corail risque de figurer sur la liste du patrimoine mondial en péril. Le rapport de l'UNESCO indique que le réseau de coraux est en danger. Une décision vivement critiquée en Australie par le gouvernement. Les 6 autres sites pourraient se retrouver sur la liste des sites en péril. Les volcans du Kamchatka en Russie, Venise et sa lagune, ou encore les rives du Danube, le quartier du château de Bouddha et l'avenue Andrassy, le complexe d'Ulve Arlich Pendjari en Afrique de l'Ouest et la vallée de Kamandou au Népal. La pandémie n'a pas arrêté l'école de musique de la custodie de Terre Sainte, cours en ligne et en présentiel, concert de fin d'année et réalisation d'un rêve. Le talent du pianiste Mohamed Al-Sheikh, élève de l'Institut Magnificat dans cette édition, qui se produira fin juillet au théâtre grec de Taormina en Italie. Commentaire Rosélie Mobio. En temps de pandémie, la musique raccourcit la distance. Cette année a certainement été une année de défis pour tout le monde. Mais pour la musique encore plus, car enseigner par Internet est vraiment compliqué. C'est le cas de l'Institut Magnificat, l'école de musique de la custodie de Terre Sainte. Nos enseignants étaient très créatifs. La technologie nous a aidés pour que la musique ne s'arrête jamais. Dès que nous avons pu reprendre avec assiduité à l'Institut, nous avons un peu augmenté les heures de cours et de répétition afin de pouvoir organiser cette année encore les concerts de classe et le festival de printemps à Yavre. Une envie de faire de la musique, donc plus forte que la pandémie. Depuis la fin du mois de mai, une série de concerts a eu lieu. Le premier, au couvent de Saint-Sauveur, a mis en vedette les pianistes de l'Institut. Le deuxième, les ensembles et l'orchestre, tandis que le troisième, qui s'est tenu dans l'église du Terra Santa, collège à Jérusalem, a mis en vedette les ensembles et plusieurs solistes. De très beaux concerts. Nous avons touché beaucoup de public, grâce aussi aux médias qui ont transmis des images en vidéo et en direct. Les professeurs, les enseignants et les familles étaient très heureux. Contradiction, singularité de faire de la musique dans un moment aussi difficile, mais aussi des surprises inattendues. Dans cette école où chacun est accueilli pour sa personnalité, sans discrimination et sans barrière, l'extraordinaire talent de Mohamed Al-Sheikh, pianiste de Ramallah, franchit les frontières de la Terre Sainte. Un rêve devenu réalité. Nous avons été contactés par les organisateurs du festival de musique de Taormina en Sicile, qui ont vu dans un reportage télévisé l'histoire de l'un de nos étudiants resté bloqué à Ramallah pendant quelques mois durant la pandémie. Il avait exprimé le désir de se produire dans un théâtre international pour pouvoir dire au monde que les Palestiniens peuvent faire de belles choses, comme la musique. Ainsi, à la fin du mois de juillet, nous irons avec lui à Taormina et il pourra se produire dans le théâtre grec de la ville. Lundi 21 juin dernier, dans la salle de l'Immaculée de la custodie de Terre Sainte, les étudiants, les professeurs et les familles ont pu profiter au premier rang d'une petite avant-première du concert qui aura lieu en Italie. Nous sommes heureux que Magnificat puisse aussi porter son message de paix en dehors de la Terre Sainte. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.